Ton corps, c'est le miroir de ton âme. Il sait tout de toi. Il connaît tes peurs, tes espoirs, tes colères et même ces blessures que tu caches. Et pourtant, il ne te juge pas. Chaque tension, chaque douleur, chaque malaise n'est pas là pour te punir, mais pour te guider, pour t'éclairer sur ce que tu refuses de voir. Imagine un instant que chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends soit un message. Un langage secret que ton corps utilise pour te parler. Mais l'entends-tu vraiment? Aujourd'hui, je t'invite à ralentir, à prendre un instant, juste pour toi, loin du bruit du monde et écouter. Non pas avec tes oreilles, non, mais avec tout ton être. Parce que ton corps a beaucoup de choses à te dire. Et si tu acceptes de l'entendre, il te montrera le chemin. Ton corps est un miroir qui ne trompe jamais. Il reflète tes émotions, tes peurs, tes colères, mais aussi tes aspirations, tes désirs les plus enfouis. Et chaque douleur un peu persistante, chaque fatigue inexpliquée, chaque tension qui s'installe, tout ça, c'est l'histoire que ton corps te raconte. C'est ton histoire. Je vais te prendre 3 exemples très concrets. Les douleurs au dos. Elles apparaissent souvent chez ceux qui ressentent des poids de responsabilité ou des attentes extérieures. Cette pression constante qui se traduit physiquement, comme si tu portais un fardeau invisible. Et lorsque tu t'autorises à déléguer, à lâcher prise ou simplement à respirer plus profondément, ces douleurs elles peuvent s'atténuer. Imagine que ce poids symbolise toutes les obligations que tu t'imposes et que tu acceptes sans protester. Ton dos, il te dit, allège-toi, lâche ce qui ne t'appartient pas. Laisse-moi te donner un deuxième exemple, les maux de gorge récurrents. Eux, ils reflètent une difficulté à exprimer ce qu'on ressent vraiment, à poser des limites claires. Peut-être tu te retiens de te dire ce qui brûle en toi juste par peur de blesser ou de ne pas être compris. Mais chaque irritation ou chaque gêne dans ta gorge est un rappel que ta vérité étouffée cherche à sortir. Ton corps, lui, te supplie de parler avec authenticité et de défendre ton espace personnel. Enfin, laisse-moi te donner un troisième exemple, les douleurs aux genoux. Ces derniers, ils sont souvent liés à la flexibilité et à la capacité d'avancer dans la vie. Si tu ressens une raideur au niveau des genoux, des douleurs persistantes, c'est peut-être le reflet d'une peur face à un changement ou une résistance à plier face à une situation difficile. À ce moment-là, ton corps, à travers tes genoux, il est en train de te dire « Accepte, avance avec souplesse et surtout, ne crains pas de t'adapter ». Ces exemples ne sont pas des verdicts, ce sont des invitations à écouter. Ton corps, lui, te murmure des vérités que ton esprit préfère ignorer. Alors, prends ces signaux comme des clés pour mieux te comprendre et surtout cheminer vers un équilibre plus profond. Parce que le corps ne ment jamais. Il traduit ce que ton esprit ignore et ce que ton âme te murmure dans le silence. Alors écoute ces messages avant qu'ils ne se mettent à crier. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il est facile de chercher des causes à l'extérieur. On accuse le stress du travail, on blâme des tensions provoquées par les autres, ou alors on attribue nos douleurs à d'autres circonstances. Cela devient presque instinctif, un réflexe pour éviter de regarder en soi. Mais, et si cette habitude nous éloignait des véritables réponses? Imagine un instant que ton corps ne subit rien par hasard. Chaque tension, chaque douleur est comme une alerte bienveillante, une invitation à explorer ce qui se passe en toi. C'est pas une punition, c'est un message. Le langage que ton corps utilise pour te parler, pour te ramener à toi-même. Donc, si nous passons notre temps à chercher des coupables ou des solutions extérieures, nous ignorons ces messages cruciaux. Prends un moment pour réfléchir. Combien de fois as-tu ressenti une migraine ou une douleur et tu l'as simplement attribuée à ton environnement? Peut-être était-ce ta manière de fuir ce que cette sensation voulait réellement dire. Une migraine, par exemple, peut refléter un esprit surchargé, une lutte intérieure entre des idées opposées et des émotions refoulées. Ton corps, par cette douleur, te demande de ralentir, de faire le tri et surtout de lâcher la pression mentale qui est en train de t'épuiser. Les douleurs dans tes jambes, elles, pourraient symboliser une résistance au changement, une peur d'avancer. En attribuant ces sensations à des causes extérieures, tu te prives de l'opportunité de te poser cette question essentielle. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Ton corps, lui, te montre le chemin, mais encore faut-il que tu sois prêt à l'écouter. Rejeter la faute sur l'extérieur, c'est refuser de prendre part à ses propres responsabilités. Cela ne signifie pas que tout est sous ton contrôle, mais que tu as toujours le choix de comprendre et d'agir différemment. Ce choix, c'est celui d'écouter ton corps, de prendre ces douleurs comme des guides et non comme des ennemis. Ça peut transformer la relation que tu as avec toi-même. Alors, et si à partir d'aujourd'hui, tu choisissais
de t'arrêter, de ressentir et d'écouter ce que ton corps a à te dire. Quand tu acceptes l'idée que chaque sensation est une invitation à l'introspection, tu reprends le pouvoir. Ce n'est pas une solution magique, évidemment, où tout disparaît d'un claquement de doigts, mais c'est un processus d'ouverture, celui de la compréhension et du choix. Ton corps, il est loin d'être un adversaire. C'est ton ami le plus fidèle, c'est ton allié de tous les jours. Il est présent, il te guide et il te soutient. Il ne te trahira pas, il t'accompagne, même dans les moments où tu refuses de l'écouter. Alors, en l'accueillant avec gratitude, tu accèdes à un dialogue profond et transformateur. Imagine une journée où tu ressens une fatigue inexplicable, où tout te semble lourd sans raison. Peut-être qu'à ce moment-là, ton corps il te demande juste de ralentir, de faire une pause, plutôt que de forcer à continuer. Essaie de t'arrêter, ne serait-ce juste qu'un instant. Écoute ton souffle, ressens ton rythme intérieur. Ces moments, bien que simples, peuvent transformer ton quotidien. Ces instants d'écoute ouvrent la voie à une vérité profonde. Ton corps n'a pas seulement besoin d'un repos physique, il te demande aussi de la douceur et de l'attention. Et c'est ici que l'amour de soi commence, avec ces gestes simples mais puissants où tu choisis de prendre soin de toi au lieu de te forcer. Et pour guérir, il faut s'aimer. Mais cet amour, il ne ressemble pas à une illumination soudaine. C'est pas non plus un acte grandiose. C'est un chemin, une accumulation de petits gestes quotidiens, de choix que tu fais pour toi et surtout avec toi. C'est se donner le droit de se reposer quand tout pousse à continuer. C'est choisir la bienveillance envers soi-même dans un monde qui valorise l'épuisement. C'est accepter que ton corps ait besoin de pause pour se régénérer, pour retrouver sa force. Ça pourrait être aussi simple que de prendre un moment pour t'asseoir en silence, fermer les yeux ou simplement respirer. Ton corps, tu verras, il te remerciera en te rendant cette énergie que tu pensais perdue. Dire non pour protéger ton espace, c'est un acte d'amour-propre puissant. Imagine toutes ces fois où tu as dit oui alors que tu te sentais déjà submergé. Ton corps, lui, il ressent chaque non que tu n'oses pas prononcer et il te le rappelle avec des tensions, des douleurs ou une fatigue persistante. Alors, apprends à poser des limites. Ça, c'est offrir la paix que tu mérites à ton corps. Et respecter tes limites, c'est aussi reconnaître que tu n'es pas infaillible et que c'est parfaitement humain. Lorsque tu t'imposes un rythme qui dépasse tes capacités, ton corps il va tirer plusieurs sonnettes d'alarme. Peut-être des maux de tête, des douleurs musculaires ou des pertes de motivation. Tu dois honorer tes limites. Écouter tous ces signaux et surtout adapter ton chemin sans te sentir coupable. Et ça, c'est un acte de respect profond pour toi-même et une manière de cultiver ton énergie sur le long terme. Ton corps, il est un petit peu comme une plante. Il a besoin de cet amour pour s'épanouir. Et sans cela, il finira par faner sous la pression des attentes et des critiques. As-tu déjà pris un instant pour remercier ton corps ? Ce cœur qui bat inlassablement, ces poumons qui te nourrissent à chaque souffle, ces jambes qui te portent à travers chaque jour, même les plus difficiles. Ton corps, il n'est pas parfait, mais il est une merveille. Parce que même dans ses douleurs, il t'aime et il continue de te soutenir. Alors, commence à l'aimer véritablement. Ça, c'est une porte vers une transformation qui ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais qui change tout ton intérieur. Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Cet amour pour toi-même va devenir le terreau le plus fertile et le plus grandissant vers la sérénité et l'équilibre. Imagine un instant où un matin, au lieu de te précipiter vers tes obligations, tu choisis de poser une main sur ton cœur et de murmurer « Aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte ». Imagine l'impact cumulé de ces moments jour après jour. Ton corps y ressent chaque mot, chaque intention, et il répond par une énergie renouvelée, une paix que tu ne pensais impossible. L'amour de soi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité pour avancer, pour guérir et pour vivre pleinement. Demain matin, je veux que tu consacres quelques minutes à toi-même. Pose une main sur ton cœur, ferme les yeux et dis doucement « Aujourd'hui, je m'honore et je me respecte ». Répète ces mots avec sincérité et observe ce qu'ils éveillent en toi. Ce simple exercice, fait régulièrement, est une graine de transformation. Rappelle-toi bien, ton corps, c'est ton plus grand allié. Il te guide, il te parle, il te soutient, même quand tu l'oublies. Et chaque douleur, chaque tension, chaque sensation, c'est une invitation à revenir vers toi, à te reconnecter à l'essentiel. Parce que lui, ton corps, c'est loin d'être une machine. C'est le reflet de ton âme, de tes émotions et de ton vécu.
Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Pas un choix anodin, mais un engagement profond. Celui de te placer au centre de ta vie. Le choix de ralentir quand tout s'accélère, d'écouter ce que tu ressens au lieu de fuir et de t'offrir l'amour et le respect que tu mérites. Ton corps, il te parle depuis toujours et il ne demande qu'une seule chose, que tu entendes ses murmures avant que ça ne devienne des cris. Alors, fais-moi plaisir. Prends le temps d'explorer tous ces messages, toutes ces vérités enfouies sous le tumulte du quotidien. En l'écoutant, tu te reconnecteras à ce que tu es vraiment. Et en te reconnectant, tu découvriras la légèreté et la force, mais surtout l'harmonie qui sommeille en toi. Ton corps, c'est bien plus qu'un simple véhicule. C'est ton refuge, c'est ton guide, c'est ton ancrage dans cette vie. Ton corps, c'est le miroir de ton âme.